je voulais dire que la valeur qui me domine beaucoup, c'est la compassion. Tout ce qui passait, j'ai été... Parle un peu plus haut. Oui, je dis que la compassion est la compassion, la pitié pour ceux qui souffrent, pour les gens qui ne connaissent pas Christ et qui n'ont point de l'espérance en la vie après cette vie. Alors j'ai toujours pensé que si ce que j'ai cru est la réalité et si j'ai la vie éternelle, les gens que je croise et qui n'ont aucun souci, aucun appétit pour la présence de Dieu, ceux-là, ça m'étonne. Je prends des jeunes que je loge, je prends soin d'eux et puis on leur parle de Jésus, ça ne leur dit rien. C'est ça qui fait ma déception. Mais je pense qu'un jour, ça va germer. Amen. Nous avons toute la parole, la communauté de Bamenjou connaît combien je me suis dépensé pour que des jeunes se tournent vers le Christ. Les gens que j'ai hébergés, et même jusqu'à présent, je continue de le faire. Mais ces jeunes continuent aussi de me décevoir. Pour la plupart, je vois que les gens ils n'ont pas reçu le pardon pour leurs péchés. Je manifeste l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu m'a aimé. Je le manifeste de tout mon cœur. Et le comportement des gens que jusqu'à présent je rencontre, ça me déçoit. Est-ce que tu peux nous expliquer le triple sourire? Oui, j'étais à 18 ans environ, je ne pouvais plus continuer mes études après la seconde. Et puis, je me suis offert pour un an d'enseignement. À cette époque où quand ma grand-mère venait, c'était juste pour un an. Ma grand-mère est venue quand je venais d'acheter mon poste radio, mon premier poste radio. Et puis, ça, c'était en quelle année? 61, 62. Grand-mère maternelle, lui pensait qu'il y avait des gens dans le poste radio. il avait envie de voir les gens là qui parlaient dans mon poste radio. Bon, c'est un peu amusant, mais c'est pour montrer que le Seigneur m'a aimé parce que quand j'ai même commencé mes études, je portais le bilas. Mon premier boubou, c'était un sac de farine de blé. Un sac de farine de blé que quand j'allais faire, je devais fréquenter à Baloum. Et mon premier boubou, c'était un sac de farine de blé. Bon, je veux simplement dire que quand je lis les psaumes où on parle de Dieu comme un père pour l'orphelin, un père, un époux pour la veuve, ça me touche beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai aussi voulu, dans ces temps-ci, orienter ma famille vers la perspective de l'accompagnement de l'orphelin et la veuve. Ça, c'est l'une des choses qui nous occupe. À l'heure actuelle, nous logeons une veuve avec ses deux enfants. Tu l'as vu là, la maman qui est là. Elle loge. Avant, c'est toujours des gens qui sont passés ici comme ça. C'est le malheureux. Les malheureux, le Rwandais que j'ai logé ici était ici avec leurs enfants. Même si nous avons fait ça tout simplement pour le plaisir de partager notre salut, notre bonheur avec ceux qui sont en danger de mort. Alors, quand je rencontre quelqu'un qui est en danger de mort sur le plan moral, ça me cœur. Et sur le plan physique, si c'est la famille, si on a quelque chose, on partage. Moi, j'ai compris que Dieu m'a aimé d'un amour éternel. Dieu m'a aimé, Dieu nous a aimés. Il m'a donné une famille, il m'a donné mes enfants qui ne m'ont pas déçu, qui ont après moi la crainte de pécher contre Dieu, contre Dieu. Et ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas seul. Amen, papa. Que Dieu te bénisse.